The misty mountains cold, to dungeons deep and caverns old, we must away. Bonjour à tous, c'est ici Cléassim et on se retrouve pour cette série spéciale sur le Danemark. Donc toujours la série la série relais avec les youtubeurs. Donc on en est à l'épisode 7 sur la série totale, le troisième avec moi sur cette série. On s'était laissé dans le dernier épisode et on avait réussi à remporter l'ensemble de ce duché-là qu'on avait repris au roi de Poméranie, et puis je m'apprêtais à attaquer tout simplement des vassaux de Saint-Empire romain qui sont en train de se battre contre lui pour récupérer des territoires de jure, puisque je rappelle, il y a deux territoires qui appartiennent au Danemark, qui sont pour l'instant inclus dans le Saint-Empire. Et ça va pas se passer comme ça. Nous, il faut qu'on progresse, il faut qu'on avance, qu'on récupère des territoires. Et donc c'est pour ça que je n'avais pas baissé cette armée de mercenaires. Par contre, vous voyez que pendant l'inter-épisode, j'ai donné les territoires ici à un nouveau vassal qui était mon intendant, tout simplement. Donc il a récupéré tous les territoires. On lui donnera certainement le duché par après, mais bon, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui ait une intendance assez haute pour modifier la culture et modifier la religion. Alors, il faut savoir qu'il y a deux caractéristiques très importantes. Pour la religion, il faut avoir un niveau d'érudition plutôt haut, mais il faut savoir que n'importe quel de vos vassaux, en tout cas chez les chrétiens, parce que ça se change un petit peu chez les musulmans, en tout cas chez les chrétiens, donc ils vont essayer de convertir, mais plus le niveau d'érudition est haut, plus la conversion sera facile. Ensuite, il faut savoir que pour changer la culture d'un territoire, il faut avoir une intendance à 10 et plus. Donc c'est pour ça que je choisis généralement des hommes qui vont pouvoir assez facilement... D'ailleurs, pourquoi il est emprisonné pour l'instant, d'accord. Qui ont une intendance plutôt haute, puisque comme ça, au moins, on va à une culture... Nous sommes de culture danoise, et j'aimerais bien que cette culture se répande sur nos territoires, ce qui nous permettrait, comme ça, d'éviter tout ce qui est rébellion de la part d'autres cultures qui veulent avoir leur indépendance, tout simplement. Donc ça permet d'avoir à la fin que des guerres de paysans qui sont beaucoup plus facilement... on peut plus facilement les détruire plutôt que des guerres contre d'autres nations où des fois c'est beaucoup plus compliqué, surtout quand c'est des nations assez éloignées de votre culture. Voilà. Donc nous on s'apprêtait tout simplement à attaquer cette personne-là. On a le droit à deux revendications. Alors pour l'instant ils ont les Anglais contre eux, ils ont aussi l'empereur. Nous on va essayer de récupérer Hambourg pour commencer. Et donc on va pouvoir diriger nos armées directement. On va voir s'il y a besoin qu'on lève nos armées. Et puis si ça se passe plutôt bien, on pourra continuer tranquillement. Ensuite on attaquera peut-être à nouveau la Poméranie, hein, suivant comment c'est fait de ce côté-ci. Et pour s'étendre petit à petit, prendre de plus en plus de territoire. On profitera bien sûr, on essaiera de profiter des problèmes dans le Saint-Empire romain pour s'étendre un peu plus aussi, ça pourrait être pas mal. Pour l'instant, en tout cas, avant d'envisager d'aller très loin, on va surtout s'occuper de ce que l'on a de disponible. Alors, par contre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il voulait changer? Non, ça, c'est pas la peine. Et ici, oui, d'accord, il y aurait mon oncle qui voudrait devenir mon maréchal, mais pour l'instant, il est plutôt blessé, donc il a des chances aussi de devenir très vite sénile. Et pour l'instant, on va essayer de conserver plutôt des personnes qui ont des niveaux, on va dire, qui ont des titres, puisque c'est mieux de les avoir dans notre poche. C'est eux qui vont nous fournir les armées par la suite. Pour l'instant, la guerre se passe plutôt pas mal. Moi, je dis les paysans font leur... Enfin, les paysans, oui. Les mercenaires font leur travail. En tout cas, il faut savoir que une nation qui se révolte, alors il me semble que c'est peut-être plus que sur Europa Universalis 4, mais je crois que ça joue aussi sur Crusader Kings 2, ils ne peuvent pas abandonner si leurs territoires sont siégés.
C'est-à-dire qu'ils peuvent pas, par exemple, faire la paix blanche avec l'empereur si justement leurs territoires ne lui sont pas rendus ou tout au moins si les autres guerres ne se stoppent pas. Donc ça peut être assez intéressant pour nous dans ces cas-là de récupérer. D'ailleurs, on récupère pas mal de technologies, ce qui est plutôt intéressant, notamment le matériel de siège que je vais augmenter assez rapidement en espérant avoir suffisamment, enfin monter assez rapidement pour augmenter l'organisation militaire, ce qui nous permettra d'attaquer les païens par la suite. Et d'ailleurs, on va peut-être même monter notre majesté plutôt important et passer aussi, je pense, assez rapidement au légalisme pour passer en autorité royale forte et pas forcément rester, comme c'est le cas actuellement, en monarchie élective. C'est pas vraiment la monarchie que je préfère généralement, puisque ça pose de gros problèmes. Je peux vous l'assurer, c'est loin d'être agréable généralement d'être en monarchie élective. Ça fait plaisir aux vassaux, ça fait plaisir à certains membres de votre famille, mais ça peut aussi créer des problèmes. Alors que si vous avez toujours une primogéniture ou une ultimogéniture, ça revient toujours au même enfant et c'est beaucoup plus pratique. En tout cas, ça peut poser beaucoup moins de problèmes sur certains points. Des fois, à contrario, la monarchie élective peut être un peu plus avantageuse, mais il faut faire toujours très attention à ces titres, surtout quand par exemple vous avez un titre de roi et d'empereur. Parfois, l'héritier de votre royaume et l'héritier de votre empire, ce n'est pas le même, et là, c'est là où ça pose de gros problèmes avec la monarchie élective. Tiens, il y a eu le pape a changé, alors ça a dû annuler la guerre. Euh, Oui, ça a annulé la guerre apparemment avec d'autres personnes et Venise a l'air d'en profiter pour attaquer apparemment Piombino et d'accord, bon ils s'en profitent, hein. Il y a des guerres un peu de partout. Forcément quand les nations comme ça s'entre-déchirent, c'est toujours plus simple pour nous pour en tirer un avantage. Nous, on a passé le cap des 7%, voilà, 14%, et après, une fois qu'on aura pris ce territoire, on va pouvoir siéger d'autres territoires encore pour faire en sorte qu'ils abandonnent assez vite. Pour l'instant, elle est à combien contre l'Empire? Elle est passée à 100%, d'accord, pour l'instant contre l'Empire. Donc on va voir si elle va pas être obligée d'abandonner parce que justement on a pris ces territoires et qu'elle ne peut pas finir la guerre avec l'empereur. Et je crois bien que c'est ça le problème pour elle. C'est que pour l'instant, tant qu'elle ne peut pas. Bon, elle a 6000 troupes hein, quand même, donc beaucoup plus que ce que l'on a actuellement. Bon, on va voir ce que ça donne. Par contre, cette guerre-là peut se terminer, hein, il faut savoir. Notre régence a pris fin, donc on est devenu enfin majeur. Ça, c'est plutôt plaisant. Donc, on va pouvoir déjà choisir comme ambition. Bah oui, on est fiancé. On peut pas choisir comme ambition de se marier. Mais on va choisir déjà de monter notre diplomatie. Ça va être assez important. Parce que la diplomatie permet à ce que vos vassaux vous apprécient beaucoup mieux. On va donc se marier, bien sûr, et gagner un peu de prestige grâce à cela. Ce qui est plutôt pas mal aussi, c'est que au moins on va pouvoir quoique j'aurais dû attendre peut-être pour avoir un fils, pour assurer la succession. Parce que pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et nous sommes prêtres des involtes. Ça, c'est pas très bon par contre. Bon, le pape nous apprécie, c'est toujours une bonne nouvelle. Et on va continuer d'utiliser nos mercenaires pour prendre des territoires. Si on doit faire quelques guerres, eh ben, on les fera. Allez, on va peut-être essayer de siéger Brême aussi. Ça pourrait être sympa. Oui, une église, c'est toujours plus simple à siéger. Une église et une ville, donc ça pourrait être plutôt pas mal. Et apparemment, ma demi-sœur a eu une fille. Donc on aura une petite fille pour l'instant qui est malade. Mais qui va certainement survivre. Enfin, je l'espère pour la famille. Ça pourrait être toujours intéressant. Et on peut toujours revendiquer Urgel. Mais pour l'instant, revendiquer Urgel, ça va être compliqué, hein, parce qu'il va falloir aller les chercher. Alors je rappelle hein, l'Écosse qui avait pris des territoires lors de la précédente croisade. La Hongrie aussi a pris la Valachie apparemment. Il y a pas mal de guerres assez intéressantes et beaucoup de rébellions aussi. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé du côté de... Elle a réussi sa guerre? Non, une paix blanche, d'accord. Paix blanche entre l'Aquitaine et la France, en tout cas, c'est toujours mieux pour nous.
Et là, notre score de guerre augmente tranquillement, 7,50. Voilà. Ça va augmenter avec le temps, donc on va prendre des territoires pour l'augmenter en essayant de se faciliter un petit peu les choses. On va essayer de trouver des villes où il n'y a pas trop d'armées. Vous voyez, genre celle-là, on ne pourra pas l'assiéger parce qu'il y a 1900 troupes et qu'on est qu'à 1894. Vous trouvez c'est des châteaux où il n'y a pas trop de monde, ouais, 2500 sur celui-là, ça va être un peu compliqué parfois. Quoique l'église ici, ça pourrait être pas mal. La ville d'Onnensbrück. Enfin, l'évêché d'Onnensbrück plutôt. Osnabrück. Et ensuite, on va voir si d'autres villes veulent bien tomber. Là aussi, il passe un mauvais quart d'heure hein, pour l'instant. Le roi de Poméranie. C'est assez intéressant des fois de jouer avec la Pologne pour essayer de prendre tous les territoires et de créer la Slovénie. Non, la Lituanie, pardon. C'est la Lituanie, c'est pas la Slovénie. Qui est un territoire assez intéressant. Créer l'Empire Vendée aussi. Oula, excusez-moi. Petite pause, je vérifie quelque chose. Voilà, excusez-moi, j'ai eu une fenêtre qui est apparue et qui peut me poser des problèmes sur l'enregistrement, donc j'ai voulu éviter ça. C'est toujours mieux de surveiller ce genre de choses, en tout cas. Donc notre guerre qui avance tranquillement. D'ailleurs, si j'enlève pas la pause, elle va pas avancer plus que cela. Et ma femme est enceinte, donc là au moins on va pouvoir assurer la succession, ce qui est plutôt pas mal. On va aller sur Osnabrück, aussi prendre les territoires. Est-ce que le Munster? Oui, il y a pas mal de territoires que l'on va pouvoir prendre. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que ça veut dire qu'on peut augmenter, vous voyez, 42% de score d'occupation. Au moins, on va s'assurer de prendre des territoires, d'avoir les 100% et de récupérer Hambourg comme ça. Et vous voyez, pour l'instant, tant qu'elle est siégée, tant qu'elle n'a pas fini sa guerre contre nous, elle ne peut pas stopper sa guerre contre le Kaiser. Donc ça, c'est assez important, hein, ce genre de choses à savoir. Quand vous faites une rébellion contre votre suzerain ou que vous faites des rébellions contre, enfin, quand vous attaquez quelqu'un d'autre. Si elle venait à mourir, on perdrait, la guerre s'arrêterait. Mais voilà, ou si vous n'avez pas pris de territoire encore, et ben la guerre peut s'arrêter. Dans ces cas-là, ça s'arrête alors que vous auriez pu continuer un petit moment. D'ailleurs, on gagne quand même un peu d'argent, pas de souci. Ça a l'air de se passer pas trop mal pour nous quand même, ce qui est plutôt pas mal. Et donc oui, donc c'est assez important de vraiment gérer vos guerres. Pour l'instant, en plus, ça détruit le Saint-Empire romain, donc il y a des chances qu'il y ait encore d'autres rébellions derrière et que l'on puisse en profiter, notamment peut-être pour récupérer Brême, sait-on jamais. On va peut-être faire des revendications aussi sur d'autres territoires. Par contre, là, ça poserait problème parce qu'après, c'est l'empereur qui risque de nous attaquer. Donc, va falloir être assez intelligent pour pouvoir avancer. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que notre prestige va dépasser bientôt les 1000 points et ça veut dire plus 10 d'opinion des vassaux et ça c'est très très bon. Bien sûr, on attend ardemment le plus 20 et on a une petite Dagmar qui va vivre. Alors on va peut-être la mettre comme héritière pour l'instant. Notre fille, la princesse Dagmar, quoique... Oh, on a une fille consanguine. Ah, ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. On a une fille qui est consanguine. Ah oui, bah non. Alors, on va peut-être pas la mettre comme héritière tout de suite parce qu'il y a des chances qu'elle décède très très jeune. Alors, il faut savoir qu'il y a un achievement qui peut être lié à l'événement consanguin. Par contre, ça, c'est pas bon. Les Impériales se révoltent qui viennent nous embêter comme ça. Bon, les assassins qui étendent leurs mains, ok. Je crois qu'il va falloir que je lève mes armées et que je me prépare. On va regrouper mes 2500 troupes et on va aller ramener nos armées toutes ensemble pour qu'on puisse... si on arrive à les battre au combat, ça pourrait être intéressant pour nous. Et on a des rebelles ici qui viennent poser des problèmes. Allez, on va les attaquer et essayer de garder la ville que l'on vient de siéger. Allez, le combat. Alors, nos adversaires sont en bas. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de généraux sur l'aile gauche. Mais on a réussi à les repousser. Et donc, on va peut-être prendre que 9%. Mais c'est déjà pas mal. Allez, Lunebourg. Et ensuite, on ira voir du côté de ces rebelles-là. On va prendre maximum de score de guerre.
Voilà, 91%, ça c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'en siégeant Osnabrück, bon, on va revenir ici. Et je vais poser juste mes armées au passage. Quoique, on va les garder pour combattre. Ça se passe plutôt bien. Alors bon, je suis en train de tester un nouveau micro, hein, pour ceux qui ne le savent pas, puisque j'ai cassé un petit peu mon dernier micro. Et j'essaye, ben, c'est un micro casque, donc s'il y a des problèmes de son, de grésillement, je suis désolé, j'essaye de les régler, mais c'est un petit peu compliqué pour moi actuellement, de ce côté-là. Pas vraiment le choix. Alors, on est obligé de reprendre ce siège. Est-ce qu'on prendrait pas Munster plutôt? On va prendre le Munster et puis ça sera plutôt pas mal. Et après, je pense qu'on posera quand même les mercenaires parce qu'on n'a pas vraiment d'autres guerres tout de suite. En tout cas, à prévoir. Ah, il est bien défendu ce. Il est bien défendu cette église, mais bon, déjà c'est plus simple de siéger une église. Et on va peut-être faire même un combat sur Nasbruck. Voilà, allez hop, on y va. Essayer d'écraser cette armée-là. Surtout, c'est une armée de mercenaires, donc pas de problème là-dessus. Allez, est-ce qu'on va réussir à écraser leurs armées? Normalement, on est 3 fois plus nombreux. Ça devrait le faire. Voilà, le combat a lieu. Et en plus, on est en train de faire de sacrés dégâts quand même. On perd pas trop d'armées. On arrive à les flanquer. Et voilà, 100% de score de guerre. On va pouvoir ramener nos armées, prendre le territoire. Et au moins, on aura gagné donc un nouveau comté. Voilà, le comté de Hambourg. Donc, par contre, ce que j'aimerais, c'est le donner à cet enfant-là, accorder un titre foncier Hambourg. Et on lui donnera le duché, si possible. Créer le titre du duché de Holstein. Donc, ça fera un deuxième duc dans nos territoires. Donc, accorder le titre, tu deviens le duc du Holstein. Félicitations. Et comme ça, il pourra donner le territoire à un évêque. Ce qui sera beaucoup mieux pour nous. Comme ça, au moins, on n'a pas de territoire qui est revendiqué par les mauvaises personnes. Et on pourra faire pareil avec cet homme-là, qui pour l'instant a un fils qui est en prison, malheureusement. Mais on pourra toujours créer, usurper le titre, par contre, de ce côté-là. Et ça, c'est une guerre qui est plutôt pas mal. Donc là, l'autorité de la couronne a été diminuée. La Lombardie est devenue indépendante. Spolète aussi. Là, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et apparemment, ça se passe pas très bien pour Venise, qui a réussi à prendre une ville, la ville de Polésine, mais qui se prend une autre guerre apparemment, puisqu'elle essaye de récupérer la ville de Polésine. Dommage pour Venise, c'était bien tenté. Et nous, de notre côté, ben, on attend toujours d'avoir un petit garçon. Et on a une faible revendication sur la Suède, donc on pourra peut-être l'utiliser pour notre femme plus tard. D'ailleurs, il y a une guerre entre la Suède et la Norvège. Allez, on peut usurper la haute chefferie, très bien. Et on va pouvoir la donner à notre vassal, accorder un titre foncier, le duché de Mecklenburg. Et voilà, comme ça, au moins, on aura 3 ducs. Ce qui va augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir voter aussi, ce qui est plutôt intéressant. Pour l'instant, voilà, il y a les votes qui sont plutôt. Il faut savoir que votre vote est prépondérant sur celui de vos vassaux. C'est-à-dire que si vous avez 2 votes qui sont à égalité, le vôtre compte pour un de plus en quelque sorte, donc vous passez devant. Allez, alors voyons voir un petit peu aussi au niveau du royaume, comment ça se passe. Pour l'instant, la duchesse de Scanie n'est pas très contente, donc on va modifier pour l'instant et on va aller s'occuper de dire bonjour à cette duchesse pour lui faire entendre raison, lui faire comprendre qu'on est plutôt quelqu'un d'intéressant. Et elle veut contrôler Bleking, et ben on va lui transférer le vassalage. C'est notre oncle, mais pas de souci. Et ma femme est enceinte à nouveau. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et normalement la duchesse devrait nous aimer beaucoup plus, ce qui veut dire qu'elle nous fournira aussi plus d'armées.
et on aura quelqu'un de notre famille, des Estrides apparemment, qui dirigera ensuite le duché de Scanie. Donc on a pas mal, notre famille va prendre le contrôle complet du royaume. Et la Poméranie, alors de ce côté-ci, par contre, la Poméranie est alliée à qui? Il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de hauts chefs, donc ça peut poser problème. Euh, Ça lui fait 1900 troupes. Est-ce qu'on pourrait l'attaquer à nouveau pour essayer de récupérer le duché de Poméranie, justement, et peut-être plus tard de Poméranie, Poméranie et Poméralie. Nous, ça nous fait 4000... ouais, près de plus de 5000 troupes, 5400 troupes, ce qui pourrait être intéressant si on pouvait attaquer ce roi-là. Mais on va s'arrêter là donc pour cet épisode. On aura quand même encore agrandi le royaume, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, hein. Sachant qu'on était, enfin notre Xelorian était parti de Jutland et qu'il nous avait donné un territoire en guerre. Et ben on continue en agrandissant nos frontières et en imposant un petit peu plus la paix sur nos territoires. Donc sur ce, ben moi je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à voir les autres chaînes qui participent à cette série spéciale, cette série relais. Et puis donc on se retrouve dans le prochain épisode, c'est-à-dire demain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!